Bonjour à tous. Donc, Tite, chapitre 1. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est La vérité génère la piété. Comme nous l'avons dit la dernière fois, la lettre à Tite appartient au groupe des épîtres pastorales. Essentiellement, il s'agit d'une lettre officielle de Paul en tant qu'apôtre du Christ, à Tite. Pasteur Tite, qui était pasteur des églises de l'île de Crète et modèle pour les églises ultérieures. Souvenons-nous que, apparemment, les Juifs résidant en Crète étaient présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte, à la descente du Saint-Esprit sur l'Église du Christ, où ils ont entendu le message du salut. Donc, très probablement, l'Église chrétienne de Crète, ou les églises, parce que c'est peut-être des églises, de plusieurs églises, a commencé avec le témoignage de ces pèlerins. Mais des années plus tard, lorsque Paul a dû visiter l'île de Crète, il a découvert que des familles entières étaient bouleversées par les enseignements des judaïsants. Tite, chapitre 1, verset 10, nous dit, Tite 1, 10 et 11 aussi, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc, Paul, dans ses visites à cette île, à ces églises, il a découvert que des familles entières étaient bouleversées par les enseignements des judaïsants. Alors, il a commencé à remédier la situation. Mais pour une raison quelconque, Paul a été forcé de partir avant de pouvoir terminer le travail et a chargé à Tite de terminer le travail qu'il avait commencé. Tite 1:5. Je te laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, des pasteurs. La lettre à Tite est donc en substance l'instruction donnée par Paul à son fils dans la foi de corriger ce qui est déficient ou incomplet dans les églises là-bas. La lettre a été écrite vers 62-63 après Jésus-Christ, probablement en Macédoine, et en même temps que en Timothée. Une fois, la lettre à Timothée, Timothée était à Éphèse, et la lettre à Tite, il était à Crète. En fait, celle-ci semble être une version, la lettre à Tite semble être une version abrégée de Timothée. La différence est que l'église d'Éphèse était déjà établie et que Timothée devait affronter les anciens là-bas, tandis que Tite devait terminer un processus dans des églises relativement nouvelles sans anciens. C'est ça la différence. C'est correct jusqu'ici? Souvenons-nous que l'un des points principaux de la lettre à Tite est que la saine doctrine doit conduire à la piété. En d'autres termes, la théologie doit toujours être ornée
avec les devoirs. D'où son accent marqué sur les bonnes œuvres. Titre 12.7, par exemple, on va le lire ensemble. Titre 12.7 nous dit te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Verset 14, en parlant de Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine, et j'ai vu que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Et verset 14 aussi, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc, on voit qu'il y a un accent sur les bonnes œuvres. Pour Paul, il n'y a pas de conflit entre la grâce et les bonnes œuvres. Une véritable expérience de grâce aboutit à une personne zélée pour les bonnes œuvres en Christ Jésus. Donc, dans cet esprit, allons ensemble pour considérer les versets 1 jusqu'à 4. Paul, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise de le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à titre, mon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous avons fait les devoirs. Savons-nous déjà combien de lettres ont été écrites par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament? Combien? Ouais. 13, c'est quoi? 14. Les anciens prédicateurs et moi, avec eux, je suis d'accord que Paul a écrit même aussi la lettre aux Hébreux. Donc, à notre avis, c'est 14 avec Hébreux. Dernièrement, il y a une tendance à rejeter cette idée, cette acceptation commune, mais c'est comme ça. Et nous avons dit que dans ces 4 premiers versets du chapitre 1, l'apôtre nous donne les explications inspirées de la raison pour laquelle le Seigneur l'a sauvé et pourquoi il a été nommé apôtre de Jésus-Christ. Et tout cela s'applique à nous comme nous avons essayé de le faire. Et comme vous en souvenez peut-être, les 3 points de notre plan que nous avons commencé à expliquer étaient, premièrement, ce que Paul dit à propos de sa personne et de son ministère, ou de ses accréditations, l'appel de Paul, verset 1. Deuxièmement, ce que Paul dit de son message ou de sa responsabilité en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ, versets 2 et 3. Et dernièrement, ce que Paul dit à propos de Tite, ou la salutation de l'apôtre à Tite, verset 4. Et la première chose que nous avons vue, c'est ainsi que l'apôtre commence. C'est qu'il nous donne ses accréditations, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Et bien qu'il ne nous donne pas beaucoup d'accréditations, comme beaucoup le feraient aujourd'hui peut-être, et même pour être appelé au ministère, avec de longs CV, où il donne de longues descriptions de postes et donne page après page
de leurs références et réalisations, même ministérielles, mais Paul se présente sans beaucoup d'entre elles. Seulement deux accréditations. Les seules accréditations qu'il nous offre sont qu'il est un serviteur de Dieu et un apôtre de Jésus-Christ. C'est tout et rien de plus. Et ce que vous voyez dans ces deux simples descriptions, c'est son engagement à la domination de Dieu sur sa vie. Un serviteur ou un esclave et un apôtre. Et nous devons savoir que l'apôtre n'est pas, nous devons savoir qu'apôtre, le terme apôtre, l'office d'apôtre, n'est pas un terme élevé et digne. Il signifie simplement messager, un messager. Et très souvent, messager était la fonction d'un esclave. Il dit, je suis sous la domination de Dieu et ma tâche particulière et spécifique est d'apporter un message, de porter un message que Jésus-Christ veut que je porte. Je suis un esclave, dit Paul, qui délivre son message. C'est tout. Donc, toute sa vie a été une vie de soumission, d'esclavage et de servitude envers le Seigneur. Quelle bonne servitude, n'est-ce pas? Il s'y est engagé serviteur et messager ou apôtre. Et si vous voulez un peu plus d'explications à ce sujet, je vous invite à écouter à nouveau les sermons précédents où nous développons quelques idées à ce sujet. Et pourquoi a-t-il été appelé par le Seigneur comme l'un de ses apôtres? Les mêmes versets 1 nous donnent la réponse. Et c'est notre deuxième point. Ce que Paul dit de son message ou de sa responsabilité en tant que serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi de celui de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. En d'autres termes, le service et l'apostolat de Paul s'exerçaient pour le bien de la foi de celui de Dieu et de leur connaissance de la vérité qui est selon la piété. Ainsi, nous avons vu ces accréditations et maintenant la raison pour laquelle Dieu l'a sauvé à Paul. Le Seigneur Jésus-Christ l'a sauvé et a fait de lui un apôtre, son messager, afin qu'il puisse servir la foi de celui de Dieu. Ou pour l'amour de la foi, dans le meilleur intérêt de la foi de celui de Dieu, afin de servir le salut de Dieu. Tel est le sens ici. Le réformateur Jean Calvin affirme que cette phrase signifie que l'apostolat de Paul était pour la foi de celui de Dieu. C'est-à-dire que sa prédication visait à produire la vraie connaissance et la foi chez les élus. Alors que de nombreux judaïsants enseignaient, verset 14, chapitre 1, nombreux judaïsants enseignaient les mythes et les commandements judaïques des hommes qui s'écartent de la vérité, verset 14, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Le but du Christ à travers Paul était d'apporter la vraie connaissance aux croyants afin qu'à travers elle, ils grandissent dans la foi. Et non seulement cela, mais aussi avec la foi vient la piété, c'est-à-dire un style de vie qui plaît à Dieu. C'est pourquoi que Paul ajoute ce qui est selon la piété dans le verset 1 et apôtre Jésus-Christ pour la foi de celui de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Alors que les enseignements des judaïsants étaient sans valeur, chapitre 3, verset 9, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les
généalogie, les querelles, les disputes relatives à la foi, car elles sont inutiles et vaines. Donc, alors que les enseignements des judaïsants étaient sans valeur, l'enseignement de Paul a encouragé l'obéissance à la foi. Ainsi, la vraie connaissance et la foi produisent des choses qui plaisent à Dieu, telles que, comme décrit spécifiquement dans toute la lettre que Paul écrit à Tite. Alors, cette élection est pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a élu un peuple pour lui? Pour nous conduire à la connaissance de la vérité et de la piété, verset 1. La foi nous relie à la vérité et la connaissance biblique nous conduit à la sanctification, à la piété. Mais autre chose, maintenant, tout ce qui a été dit jusqu'ici, les services et l'apostolat de Paul dans l'intérêt ou pour les bénéfices de la foi de celui de Dieu, et pour qu'ils reçoivent la connaissance de la vérité qui les conduit à la piété, à la sainteté, Paul dit repose, verset 2, sur quoi? Repose, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise de le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. L'idée d'espoir fait référence à l'avenir. Paul dit lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle. Et on va parler un peu sur l'espoir, l'espérance de la vie éternelle. L'idée d'espoir fait référence à l'avenir. Lorsque nous pensons à l'avenir, nous nous sentons souvent en insécurité, n'est-ce pas? Nous disons avant un entretien d'embauche, j'espère obtenir cet emploi. C'est comme ça qu'on s'exprime. Ou j'espère que le temps sera beau des vacances. Moi aussi, j'espère ça. Nous utilisons donc le mot espoir pour désigner les événements futurs que nous désirons, mais dont l'événement est incertain. Mais frères, l'espérance biblique est d'une autre nature. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de certain. Car, comme le dit ici l'apôtre, cela se fonde ou repose sur la promesse du Dieu qui ne ment jamais, qui est tout à fait fidèle. Paul affirme dans les premiers versets de notre feuille de versets, Paul affirme dans Romains 5:5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance que nous avons en tant que croyants en Jésus-Christ ne nous décevra pas, car elle repose sur cet amour dont nous sommes assurés par l'effusion du Saint-Esprit. Et dans cet espoir se trouve le remède au désespoir. Parce que nous avons un Dieu qui a un royaume qui ne se décomposera pas ou n'échouera pas, un Dieu qui ne peut jamais mentir. L'espoir signifie une certitude absolue. L'espoir n'est pas qu'un souhait. L'espoir signifie une confiance totale. L'espérance de quoi Paul dit? Espoir pour la vie éternelle. Et la vie éternelle est une vie avec Dieu. C'est la vie de Dieu, l'éternel. Avez-vous la vie éternelle? C'est une question que nous devons nous poser. Et moi, la vie éternelle, on dit comme ça? Et la Bible dit dans Jean 10, 28, je leur donne la vie éternelle, dit le Seigneur. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc, vous vous rendez compte que la vie éternelle est un don du Christ pour vous si vous êtes jamais venu à lui dans la repentance et la foi. Ou si aujourd'hui vous venez à Christ par la foi aussi. Donc, c'est quelque chose qui devrait vraiment vous encourager en tant que croyant
Vous savez, la vie éternelle commence maintenant. Ce n'est pas seulement là-bas dans les cieux. Nous l'avons maintenant, c'est dans le temps présent. Ici, nous avons un petit goût du ciel. L'espoir, dit Paul, de la vie éternelle. Cela signifie que le ciel est réel. C'est un lieu bien-aimé. Le mot utopie, ce mot signifie imagination, hallucination, que ce n'est pas un lieu. Et alors, le ciel n'est pas une illusion ou une utopie. C'est un lieu réel, permanent, éternel, personnel. Et le Christ, vous le savez, prépare une place pour vous, pas pour toute personne, mais pour vous, pour les croyants, ce que notre Seigneur a promis dans Jean chapitre 14, verset 1. Il a dit à ses disciples et à nous aussi, il y a plusieurs de morts dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Cela devrait nous réveiller, mes frères. Nous avons la vie éternelle libre et gratuitement en Jésus-Christ. Dieu nous l'a donné parce qu'il est un Dieu aimant. L'espoir de la vie éternelle est notre force qui nous anime. Et c'est pourquoi maintenant, nous vivons à la lumière de cette espérance, motivés et désireux de lui plaire et vivre pour lui en toutes choses. Et cette espérance, vous voyez, c'est ce que Paul dit dans les versets 2 et 3, cette espérance de vie éternelle que Dieu a promise avant le commencement des âges et en temps voulu, versets 2 et 3, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point, qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'était confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Et Paul a été chargé, choisi pour la prêcher, cette espérance de la vie éternelle. Donc, cette espérance est plus ancienne que le monde. Elle a été scellée, ratifiée par les décrets de Dieu avant la création. Notre salut vient d'avant la création du temps. C'est pourquoi notre salut est puissant. Ce n'est pas un plan B de Dieu, comme le disent les frères dispensationalistes, que l'Église est le plan B de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Mais il a été planifié, notre espérance de la vie éternelle a été planifiée avant que le monde ne commence. Elle est aussi ancienne que Dieu lui-même, car dans le conseil éternel de la divinité, cette alliance a été conclue entre les trois personnes bénies de la Sainte Trinité. C'est ce qu'on nous dit dans 2 Timothée 1, 19. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Notre salut est basé sur l'alliance de Dieu, dans la divinité. Pas entre Dieu et les hommes. Cela ne fonctionnerait jamais. Non. C'est pourquoi s'il n'y avait pas de Trinité, il n'y a pas de salut. Le Père l'a planifié, le Fils de Dieu l'a acheté et le Saint-Esprit l'applique. Voilà comment cela fonctionne. Les trois personnes de la Trinité sont unies. C'est quelque chose de puissant de pouvoir réaliser ton salut et le mien. Par conséquent, aucun chrétien ne sera jamais perdu. Ce que Dieu a commencé en vous, il le terminera. Donc, Christ est la source de la vie éternelle avant que Dieu n'ait créé le monde. Il l'a promis et c'est pourquoi l'évangile est céleste. Avez-vous reçu la vie éternelle? Cela est-il entré dans votre vie? C'est libre et c'est gratuit. Vous ne devriez le recevoir qu'avec un cœur humble de foi. Jean, chapitre 20, verset 31, le verset numéro 5,
nous dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez quelle chose? Dans le contexte, c'est l'évangile de Jean. Mais on peut penser dans toute la parole de Dieu. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croyez-vous en Christ de la manière que le Seigneur nous dit que nous devons croire en lui? Et Paul dit ici, pour vous donner plus de certitude sur cette espérance de la vie éternelle dans le verset 2, il dit que l'espoir de la vie éternelle repose sur le caractère saint de Dieu qui ne peut pas mentir, contrairement aux chrétiens dont il est dit dans le verset 12, en parlant des chrétiens, ils étaient des menteurs. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. C'est comme ça qui est décrit le caractère des habitants de l'île de Crète. Comme le dit un adage en français, pendant qu'ils respirent, ils mentent. Les personnes vous mentent au visage. Et le monde a des millions de mensonges. Mais nous voyons ce que Paul dit ici, que Dieu ne peut pas mentir. Et ici, nous avons la plus grande certitude de toutes choses. La vie éternelle est une réalité, elle arrivera parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Romains 3, le verset numéro 6, verset 4, l'apôtre déclare catégoriquement que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et dans Romains chapitre 11, verset 29, on nous dit que car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. En d'autres termes, avec Dieu ou en Dieu, il n'y a pas de retour en arrière. Il ne dit pas aujourd'hui oui et demain non. Frère, Dieu ne ment pas. Premièrement, à cause de qui il est, Dieu de vérité, son caractère est saint et la vérité fait partie de sa sainteté. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est pourquoi le prophète Samuel a dit lorsqu'il est allé réprimander le roi Saül, que Dieu, en Samuel 15, 29, que Dieu, celui qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Et nous devons savoir, mes frères, que de la même manière que le diable, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, dit le Seigneur, dans Jean 8, 44, lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre profond, car il est menteur et le père du mensonge. De la même manière que le diable est le père du mensonge, de même, chaque fois que Dieu parle, au contraire, il dit la vérité. Il parle selon sa nature parce qu'il est le père de la vérité. Et pour ces raisons, la vérité doit aussi être une caractéristique permanente de ceux d'entre nous qui sont enfants de Dieu. Éphésiens, chapitre 4, verset 25, nous dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et le fait que Dieu ne ment pas est prouvé à plusieurs reprises tout au long de l'histoire biblique. Par exemple, Dieu a promis à Noé que le déluge du jugement allait arriver. Et il l'a fait. Dieu ne ment pas.
Dieu a promis à Abraham, même sans pouvoir avoir d'enfants, qu'il aurait des descendants qui seraient une grande nation. Isaac est né et il y a eu Jacob, de qui la nation d'Israël a été formée, dont le Sauveur viendrait. Dieu ne ment pas. Dieu a dit à Moïse qu'il ferait sortir les Israélites de la captivité après les 10 plaies d'Égypte. Il les a fait sortir avec sa main puissante et Pharaon a dû les laisser partir. Dieu ne ment pas. Mais un autre exemple, il a promis qu'il enverrait un puissant sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. La venue de Jésus souligne la fidélité de Dieu. La promesse d'un sauveur décidé depuis le début des temps a été révélée pour la première fois à Adam et à Ève en Éden, après la chute. La postérité de la femme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, écraserait la tête du serpent. Ça, c'est Genèse 3,15. Bien que la promesse fût très ancienne, Dieu ne l'avait pas oubliée. Le Christ est venu. Dieu est fidèle. Donc, la foi de celui de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. Et avant de terminer, il y a quelque chose de très important que je veux mentionner et que Paul mentionne au verset 2 et 3, la prédication. Paul dit, l'espérance, laquelle repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise depuis le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Dieu s'est plu à révéler cette espérance de vie éternelle qu'il avait planifiée pour son peuple. Dieu s'est plu à révéler cette espérance de vie éternelle à son peuple par sa parole donnée à travers ses instruments choisis tels que les prophètes et les apôtres, et que nous avons aujourd'hui dans les Saintes Écritures. Quelqu'un a écrit, juste à titre à ce sujet, nous ne connaissons son peuple lu, l'exigence de la foi pour recevoir le salut, la connaissance de la vérité qui conduit à la piété, à la sainteté, à l'espérance de la vie éternelle, que par sa révélation donnée par grâce. De plus, nous connaissons certaines réalités profondes concernant les plans éternels de rédemption des pécheurs parce que Dieu a inspiré des hommes pour qu'ils écrivent le contenu de ces réalités dans sa parole. Et l'apôtre était pleinement engagé, l'apôtre Paul était pleinement engagé dans ces messages de Dieu, révélés dans les Écritures. Et chers frères et sœurs, la prédication est très importante. Paul dit, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. La prédication est très importante. Dieu l'a conçue pour être l'un des moyens les plus importants de sauver et édifier les âmes. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 1. Bien sûr, pas à cause de la folle prédication, parce qu'on sait qu'il y a des folles prédications, mais à cause de la folie de la prédication. C'est-à-dire ce que le monde considère comme insensé et fou, la prédication, ce que nous faisons aujourd'hui. Le monde les considère comme insensés, fous, aller à l'église le dimanche, etc. Quand j'ai pu rester chez moi pour dormir et faire beaucoup de choses, c'est fou. La prédication de la parole de Dieu est précisément l'instrument de Dieu que Dieu utilise pour sauver celui qui croit.
c'est celui. C'est la sagesse de Dieu en action. Ça, les moyens que Dieu a destinés, a établis pour nous sauver. Et pour ces raisons, nous prêchons la parole de Dieu. C'est un ordre que nous prêchions la parole de Dieu. Nous ne devons pas prêcher des programmes, pas de méthodes. L'Église n'est pas un groupe social, ce n'est pas un club social où nous venons nous divertir, mais nous prêchons la parole de Dieu et Dieu a dit qu'il bénirait la prédication de sa parole. La prédication est le moyen que Dieu utilise pour sauver et édifier. C'est pourquoi la prédication doit avoir de l'espoir. La prédication doit avoir de bonnes nouvelles, des avertissements aussi, des instructions, le ciel, le péché, la repentance. Les choses minimales qui doivent être prêchées sont tout ça. La prédication est très importante dans les plans de Dieu. Et la responsabilité du prédicateur n'est pas de créer des messages basés sur sa propre sagesse ou sa propre ruse afin de manipuler ou d'entraîner ses auditeurs au moyen de sa propre force de persuasion ou de son charisme personnel, mais d'interpréter, d'expliquer et d'appliquer la parole de Dieu aussi clairement et complètement que possible. C'est Dieu qui donne les dons et qui appelle des hommes simples à transmettre son message aux autres par la prédication. Oui, les hommes que Dieu appelle sont faibles, ils sont impuissants, mais Dieu utilise la prédication de sa parole pour faire de grandes choses, pour changer de vie. Il prend un fier pécheur plein de lui-même, comme nous étions avant de connaître le Seigneur. Il entend l'évangile de la grâce rédemptrice. Il est brisé et sauvé par la puissance de Dieu à travers la prédication. C'est ça que nous dit l'apôtre. On vient de le lire, précisément. Paul nous dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le pouvoir de l'homme ne peut pas le faire. Le gouvernement ne peut pas le faire, ne peut pas changer les cœurs des personnes. La police ne peut pas le faire. Ils peuvent capturer, les mettre en prison. Là, il aura des remords et du repentir, mais rien ne peut entrer dans son âme. C'est pendant la prédication. À travers un prédicateur ordinaire, les pécheurs entendent l'appel de l'évangile. Viens, l'appel de l'évangile qui dit, viens au Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix du calvaire pour tes péchés si tu crois en lui. Et en même temps, le Saint-Esprit, à travers les prières de tant de croyants, travaille dans la vie de cette personne. Et alors, elle est humiliée jusqu'à la poussière. Et elle est sauvée. Et l'homme fier est maintenant humble par la grâce du Seigneur. Quelle bénédiction! Parce que c'est comme ça que nous étions avant, c'est comme ça que le Seigneur a agi dans chacun de nous. Vous vous souvenez que c'est le Seigneur Jésus qui a dit qu'à la prédication de Jonas, cet ancien prophète, les hommes de Ninive se sont repentis. Matthieu chapitre 12, verset 41. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Par la prédication, c'est Dieu qui a sauvé. L'apôtre Paul, tout au long de son emprisonnement et de son procès à Rome, a témoigné dans 2 Timothée, le verset numéro 12, dans 2 Timothée 4, 17, Paul a témoigné
c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et Paul a également rappelé aux croyants dans 1 Corinthiens 1, 21, les passages que je viens de mentionner, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et plus tard, dans la même épître, dans le chapitre 2, verset 4, il rappelle aux mêmes frères, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La prédication, mes frères, est donc les moyens que Dieu nous a donnés à son Église pour implanter et construire son Église. Il ne nous a pas donné des plans comment on a dit ça? Il ne nous a pas donné d'autres choses comme qu'on doit faire des concerts, on doit faire des choses que le monde fait pour attirer les personnes. Non. C'est là par la prédication de sa parole. Et malheureusement, dans de nombreuses églises, la prédication est diluée. Et maintenant, ils suivent et imitent les modes passagers. Dans de nombreuses églises, on dit quel est le sujet des modes dans le monde? Que dit la télévision? Et beaucoup font leur message sur cette base. Mes frères, nous n'avons pas besoin de cela. Le monde a déjà les siens, mais nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante. Verset 3, Paul nous dit, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication, qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Nous nous demandons comment un prédicateur qui invoque le nom du Christ peut proclamer autre chose que la parole de Dieu elle-même. Et beaucoup proclament leurs rêves, leur vision, leur expérience mystique comme s'il s'agissait de la parole de Dieu. Mes frères, toutes les vérités dont nous avons besoin pour l'évangélisation, pour édifier les croyants et pour encourager le peuple de Dieu se trouvent ici dans la parole. Verset numéro 15, en Pierre 1, 23 nous dit que nous étions, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ainsi, toute la vérité, tous les messages que nous devons enseigner se trouvent dans la parole de Dieu qui ne ment pas et nous devons être engagés avec ces messages de notre Dieu. Et vous savez que dans Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 38, le dernier verset, on va finir avec ça. Notre Seigneur a déclaré à ses disciples que c'était l'un de ses objectifs en venant dans ce monde. On va le lire. Il leur répondit, c'est le Seigneur qui parle ici. Allons ailleurs dans les bourgades ou les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti, que je suis venu, dit le Seigneur. Un cher pasteur, en référence à la prédication, a écrit ceci. Dans de nombreux endroits, en référence à la prédication, dans de nombreux endroits érigés en centre de prédication, on ne parle malheureusement plus aujourd'hui de prédication ou de temps de sermon, mais de méditation, d'entretien, de conseils, de conversations et plus encore. Et en réalité, ce n'est pas seulement ce mot qui est frélaté, mais le conseil lui-même. De nombreuses églises considèrent aujourd'hui
la prédication avec une certaine lassitude. Pour beaucoup, la prédication a été remplacée par de brefs commentaires bibliques qui cèdent ensuite la place à ce que les gens veulent voir, des spectacles, des sons, des appels, des engagements à la prospérité, des discours, des motivations, des publicités politiques, des activités, la musique, etc. Les pasteurs de ces centres démontrent qu'ils ne sont pas aptes à enseigner, mais ils sont capables de parler de tout et sont experts en motivation. Malheureusement, leur pâle intervention déficiente, accommodée, sans l'exercice fondamental de la compréhension du texte et de son exposition, peuvent difficilement être appelées prédication. Les chrétiens moyens d'aujourd'hui a du mal à s'exposer à une prédication fidèle de la parole de Dieu. Tout au plus, il veut entendre une méditation pendant 20 à 30 minutes en exagérant. Il ne supporte une méditation, il ne supporte pas l'exposition systématique d'un texte et de plus. Il est de moins en moins capable de suivre le fil d'une argumentation biblique sérieuse et un peu longue. Et voilà un principe frélaté, un chrétien frélaté, dans des esprits frélatés qui vivent avec beaucoup du monde et un peu de la Bible. Seul le lecteur négligent de la Bible peut conclure que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour améliorer les conditions physiques et temporelles des individus. Dans notre texte de Marc, nous voyons le Seigneur se lever tôt le matin pour prier, et tout en sachant que les gens attendaient de lui quelques miracles. Il répond à ses disciples par des mots qui devraient être gravés dans nos âmes et qui nous permettent de comprendre les priorités et la vision du Sauveur. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Qu'est-ce que dit le Seigneur? Il leur répondit, allons ailleurs, allons dans les lieux voisins, afin que j'y prêche aussi, car je suis venu pour cela. C'est des lèvres même du Sauveur qui est venu cette déclaration de l'un des buts les plus solennels de sa venue. Il affirme que sa mission était de venir prêcher, proclamer, enseigner, instruire avec la parole de Dieu. Il connaît le rôle de l'annonce de la bonne nouvelle dans les plans de salut. Il n'allait pas substituer sa tâche aux besoins ressentis par les personnes qui l'entouraient, ni même se prêter à des spectacles ou à des divertissements. Les gens dépendent de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu et il n'a pas ménagé ses efforts pour la donner. Personne ne peut confesser être un disciple du même Christ qui a parlé ici dans sa parole et pourtant avoir un cœur fatigué pour la prédication. Encore moins, quelqu'un peut s'appeler ministre du Seigneur ou berger du troupeau sans un fardeau solennel et une capacité fondamentale à prêcher et à enseigner la parole du Seigneur. Le Seigneur a voulu que la prédication soit le moyen de sauver ceux qui croient. On vient de le lire dans 1 Corinthiens 1, 21. Et a chargé ses pasteurs de l'accomplir fidèlement. Paul dit dans ces derniers jours à Timothée, prêche la parole, dit Paul à Timothée. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Dieu continue de prêcher sa parole par l'intermédiaire des bergers fidèles qui n'édulcorent pas les Écritures et ne les déforment pas pour les adapter à leurs besoins.
Ne vous fatiguez pas de cela, mes frères, car lorsque Dieu vous soumettra à la rigueur d'une prédication systématique, vous saurez que c'est le Christ qui est votre berger, car c'est pour cela qu'il est venu. Nous proclamons le message que Dieu nous a donné et nous le faisons en prêchant. Nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir de la prédication. Paul a dit, malheur à moi, a dit Paul, si je n'annonce pas l'évangile. Que le Seigneur nous permette, vous et moi, de nous permettre à vous et moi, et, excusez-moi, que le Seigneur nous permette, vous et moi, de porter ce même fardeau pour les âmes, pour l'amour du Christ et des pécheurs. Ce devrait être votre moteur, mes frères, et les miens. Chaque fois que nous en avons l'occasion, nous témoignerons à quelqu'un. Soyons actifs. Cherchons ces opportunités. N'attendez pas qu'elles viennent à vous. Parfois, oui, en fait, rarement, les gens nous approcheront et nous poserons des questions sur notre foi. Par conséquent, nous devrions plutôt les approcher et leur prêcher. Et nous prêchons sur la base d'une promesse que Dieu nous a donnée afin que les gens soient sauvés et mûrs et connaissent la vérité et qu'ils changent. Et Dieu soutiendra sa parole par sa puissance. Tu crois ça? Cela nous réconforte, chers frères et sœurs, cela nous encourage. Et j'espère qu'à vous aussi, à savoir que Dieu sauve encore les pécheurs par la prédication de sa parole. Sinon, pourquoi sommes-nous là? Et devine quoi? Dieu va le faire avec vous et moi. C'est pourquoi personne ne doit s'asseoir dans une église en pensant qu'il n'y a rien à faire. Nous sommes sauvés pour servir. Il y a quelque chose que vous et moi devons faire. Prier pour les âmes et prêcher aux âmes aussi. Prier pour les âmes et être un témoignage de la puissance de l'évangile. Je termine avec le verset 4. La bénédiction de Paul dans le verset 4. Paul dit, à titre, mon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre besoin. Qu'est-ce que nous avons besoin? Paul dit que la grâce et la paix. Nous avons besoin de la grâce, la miséricorde. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont l'Église a besoin. Il n'y aura jamais de paix, pas de miséricorde, sans la grâce de Dieu. Nous en avons besoin. Cette grâce et cette paix ont leur origine en Dieu le Père et ont été obtenues pour les croyants par les mérites de Jésus-Christ. C'est le Christ Jésus qui nous offre de plus grands mots et accorde au racheté le plus grand des biens, la grâce et la paix. Nous avons besoin de la grâce, de la miséricorde et de la paix pour accomplir l'œuvre du Seigneur et pour pouvoir vivre dans la connaissance de Dieu et marcher dans sa vérité et sa piété. Il n'y a pas de place pour le salut par les œuvres dans l'Église du Christ. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'une personne est sauvée, il est appelé à servir le Seigneur et à son peuple. Mon titre était aujourd'hui donc, la vérité engendre ou génère la piété. Nous sommes sauvés, puis nous vivons une vie sainte et nous servons le Seigneur par la proclamation de sa parole qui apporte la grâce et la paix de Dieu notre Sauveur. Ces vérités s'appliquent-elles à vous? Ça que nous devons nous demander. Amen. Merci Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es saint. Merci Seigneur pour tes promesses. Les, les grandes promesses de la vie éternelle.
que tu nous as donné en Jésus-Christ, que tu as planifié depuis les anciens temps, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as révélé ces promesses, cette espérance de vie éternelle dans ta parole, Seigneur. Et merci parce que tu nous as envoyé cette moyenne dans notre vie. On a reçu la prédication de ta parole. Quelqu'un nous a parlé quelques jours, Seigneur, dans le passé. Et tu as agi dans notre vie. Tu nous as appelés, tu nous as sauvés, Seigneur. Merci parce que tu continues aujourd'hui à sauver les pécheurs, les âmes, à travers la prédication de ta parole. Aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église, à continuer à prêcher ta parole, à exposer, à faire connaître aux autres ton évangile, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles, tu nous consoles, tu nous exhortes. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour les prédicateurs aussi. Nous te prions de les garder dans tes mains, Seigneur, de les protéger, de les soutenir dans la foi et aussi dans la piété, dans la sainteté. Parce que nous savons que ce n'est pas seulement de prêcher ta parole, mais aussi de renforcer cette prédication à travers un témoignage fidèle à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu continues à sauver les âmes en Christ. Amen.